Le président américain Donald Trump a divulgué aujourd'hui des informations sur la guerre contre l'Iran. Et seulement 2 de ces phrases ont provoqué une véritable révolte au Congrès américain, où même les républicains ont finalement adopté une résolution obligeant Donald Trump à mettre immédiatement fin à la guerre contre l'Iran et à faire rentrer les troupes américaines au pays. C'est la première condamnation réussie par le Congrès des actions militaires de Trump contre l'Iran après de nombreuses tentatives infructueuses des démocrates. Mais cette fois, ce sont justement les républicains qui ont pris l'initiative de manière inattendue, ce qui a montré que même son propre parti perd patience. Mais qu'est-ce qui a tant énervé Donald Trump contre son propre parti républicain ? Tout d'abord, la veille, l'Iran a de nouveau attaqué le Koweït avec des missiles. Et l'un de ces missiles a frappé l'aéroport qui venait tout juste d'être restauré après les attaques précédentes. Et voilà que Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient délibérément provoqué l'Iran à réagir dans la région, afin que personne ne se relâche. Deuxièmement, Trump a reconnu qu'il avait exagéré lorsqu'il disait que les troupes américaines entreraient en Iran et prendraient tout l'uranium enrichi. Il dit qu'il a simplement été mal compris. Et troisièmement, contrairement aux propos de Trump, l'Iran a de nouveau officiellement déclaré aujourd'hui qu'il ne mène aucune négociation avec les États-Unis, comme cela avait été annoncé il y a quelques jours. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram. Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, il semble que les républicains au Congrès en aient assez du comportement de Trump concernant la guerre avec l'Iran, et récemment, la Chambre des représentants a adopté une résolution visant à limiter les pouvoirs militaires de Trump en ce qui concerne l'Iran. 215 membres du Congrès ont voté pour le document, contre 208. La résolution demande à Trump de cesser d'utiliser les forces armées américaines dans des actions militaires contre l'Iran, ou contre toute partie de ses forces armées ou de son gouvernement. À moins que le Congrès ne déclare officiellement la guerre ou n'adopte une autorisation distincte pour l'utilisation de la force militaire. Fait intéressant, à la veille du vote à la Chambre des représentants, le président le républicain Mike Johnson a appelé les républicains à s'opposer à cela, mais une partie des républicains ne l'a pas écouté. Et donc, si la résolution est adoptée au Sénat, où, selon les informations disponibles, elle est soutenue par 50 des 100 sénateurs, Trump devra soit retirer les troupes d'Iran, enfin de la région, soit obtenir l'approbation du Congrès pour la guerre. La Maison-Blanche a déjà laissé entendre qu'elle se moque complètement de cette résolution, disant que ce n'est pas à quelques députés de décider quoi faire. Trump, paraît-il, sait mieux comment agir. En réalité, il est peu probable que la résolution amène soudainement Trump à retirer les troupes du Moyen-Orient. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives, car les problèmes de Trump ne font que commencer. Disons que c'était le premier signal d'alarme, et cela se voit dans sa propre réaction envers le Royaume-Uni, le vote à la Chambre des représentants. Il suivait clairement ce vote, car quelques minutes seulement après l'adoption de la résolution, il a publié un message. Je vais le citer ensuite. Lors d'un vote insensé, la Chambre des représentants a voté. 4 mauvais républicains et tous les démocrates ont voté pour limiter mes pouvoirs militaires en plein milieu de mes négociations finales pour mettre fin à la guerre avec la République islamique d'Iran. Qui pourrait faire une chose aussi antipatriotique ? Ils savent à quel stade en sont les négociations. Les démocrates sont motivés par le syndrome de l'obsession anti-Trump. Ils préfèrent voir notre pays échouer que de m'accorder une nouvelle victoire. Mais 4 républicains, c'est une toute autre histoire. Ce sont des poseurs. Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Mais il est déjà clair que ce vote à la Chambre des représentants est une preuve éclatante de la perte de patience des républicains envers Donald Trump et sa guerre politiquement destructrice. C'était le signe qu'un petit nombre, mais clairement significatif, de républicains ne souhaitent pas lui accorder de temps pour trouver une issue à la situation. En conséquence, Donald Trump se retrouve de plus en plus dans une impasse et commence à commettre des erreurs à cause de cela. La veille, il a fait 2 déclarations très révélatrices et scandaleuses sur la guerre contre l'Iran. Hier, il a déclaré, je cite, « Les Iraniens ont été un peu provoqués parce que nous avons pris des mesures décisives pour une autre raison, donc ils ont réagi en conséquence. » Il y a une raison à tout,
et nous les avons frappés assez durement la veille au soir, et en fait aussi la nuit dernière. Lorsque l'on a demandé à Donald Trump si ces échanges de tirs de roquettes entre les États-Unis et l'Iran pouvaient être considérés comme une violation du cessez-le-feu, il a répondu, je cite, « Vous savez, dans cette partie du monde, un cessez-le-feu, c'est quand vous tirez, mais de manière plus modérée. » Voici maintenant le contexte des propos de Donald Trump, qui fait vraiment peur. Le 3 juin, le corps des gardiens de la révolution islamique a mené un raid contre le Koweït en utilisant des missiles balistiques et des drones Shahed 136. Les munitions iraniennes se sont écrasées sur le terminal civil T1 de l'aéroport international du Koweït. À la suite de la détonation, une personne a été tuée et 63 autres ont été blessés. Et dans cette situation, Trump ne critique pas l'Iran, il ne critique pas l'ennemi pour avoir tiré des roquettes sur un aéroport civil, mais il dit « Écoutez, à quoi vous attendiez-vous ? Les Iraniens ont déjà été provoqués par les frappes des troupes américaines, alors ils ont simplement riposté. » Il dit « Oui, nous les avons provoqués, c'était une riposte. Donc il ne faut pas condamner l'Iran pour avoir frappé l'aéroport au Koweït. Mais ce n'est pas tout. » Donald Trump a admis qu'il avait simplement exagéré lorsqu'il disait que les soldats américains entreraient dans les sites iraniens et en extrairaient du matériel nucléaire. Maintenant, Trump dit qu'en réalité, qu'importe ce qu'il adviendra de cet uranium enrichi, puisque les bombardiers américains B-2, je cite, ont tout détruit là-bas. Mais mes amis, je veux simplement vous citer Trump en entier, parce que là, excusez-moi, c'est vraiment se moquer du monde. Trump dit que les États-Unis ont détruit les installations nucléaires, qu'ils ont complètement enterré l'uranium là-bas, mais, je cite néanmoins, « je veux obtenir cet uranium ». Seuls nous, nous et probablement la Chine, sommes les 2 seuls pays à avoir l'équipement permettant de le faire. Donc oui, je veux l'obtenir. Nous avons eu divers accords avec l'Iran à différentes périodes. Ils ont changé d'avis plusieurs fois, mais pour l'instant, on est censé y entrer dans un avenir pas trop lointain. J'insiste, on est censé y entrer. Autrement dit, lui-même ne le sait pas encore. Là-bas, c'est très sûr en ce moment. Nous avons des satellites. Chaque recoin des 3 sites est sous surveillance constante. Si quelqu'un s'y rend, nous verrons exactement ce qui se passe et nous frapperons à nouveau si nécessaire. Mais en ce qui concerne l'extraction de ce matériau, les bombardiers B-2 ont fait le travail. La nuit sans lune, dans l'obscurité totale, vers 1h du matin, ils ont largué ces bombes. Pratiquement les plus grosses bombes qui existent. Elles ont touché directement les conduits de ventilation. Extraire ce matériau est très difficile, mais je veux quand même le faire. Et je ne veux pas le faire tant que le conflit continue. Je ne veux pas exposer nos gens à un tel danger. Je me souviens des graves problèmes que Jimmy Carter a eus en Iran avec les otages. Je ne veux jamais mettre nos gens dans une telle situation. Mais quand tout sera terminé, il y a actuellement un accord pour que nous y entrions ensemble. Avec eux, nous récupérerons ce matériel et nous le détruirons. Il sera détruit. Voici le point culminant de cette histoire. Le chef du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, en réponse aux propos de Donald Trump selon lesquels les négociations avec l'Iran se passent très bien, a déclaré aujourd'hui clairement, je cite, « Il n'y a actuellement aucun processus officiel de négociation entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a aucun progrès tangible dans le dialogue, contrairement à ce qu'a déclaré Donald Trump. » Comment Trump a-t-il réagi ? Il n'a rien fait, détournant juste l'attention ailleurs. Et pendant que tout le monde se demande comment il se fait que, comme l'a lui-même déclaré Donald Trump, les 4 à 6 semaines de guerre se soient transformées en négociations interminables, dans lesquelles il dit lui-même qu'aujourd'hui on s'est mis d'accord sur une chose, demain sur une autre, et qu'après-demain il y aura peut-être des négociations complètement différentes. Et en fait, personne ne sait où tout cela va mener, y compris Donald Trump lui-même. Je vais mettre des points de suspension ici. Votre avis ? Écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Et les amis, je vous rappelle que j'ai lancé une chaîne YouTube exclusivement en ukrainien, donc si vous souhaitez recevoir des informations en ukrainien, le lien vers cette chaîne se trouve dans la description de cette vidéo. Allez-y et abonnez-vous absolument. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.